Jeudi, c'est mercredi 20 août 2025. Bienvenue dans le bulletin nouvelle nous sous Télé-Image. Nous avons commencé le bulletin nouvelle ça avec un communiqué pour la presse qui sorti dans Primature. Primature a mis communiqué ça dehors hier soir et communiqué ça a adressé un accident qui fait dans Kinskof. L'État a renforcé protection pour la police. Nous avons communiqué ça pour vous. Port-au-Prince, 19 août 2025. À soir, nation fait face à un accident dans base unité soit là dans Kinskof. Un drone kamikaze que résident ont transporté dans un geste pour aider, t'est explosé sous place. Explosion ça a tué 2 officiers de la police et puis blessé gravement 2 autres. Dans non-république là, avec l'État haïtien, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, qui c'est tout président Conseil supérieur national de la police là, c'est SPN, rend un hommage à officiers de la police pour courage, dévouement et sacrifice. Messieurs et mesdames, ça yo représenter autorité et souveraineté l'État et puis engagement yo garantit sécurité et stabilité nation. L'État a réaffirmé solennellement que aucun sacrifice pas fait pour Messi. Toutes mesures nécessaires ça prend pour protéger officiers de la police nous, renforcer sécurité nationale là et puis déclarer autorité l'État sans équivoque face à menaces qui campaient contre peuple noir. Nation en entier campé derrière officiers de la police yo. Bataille yo c'est bataille l'État avec République là pour garantir la paix, sécurité et dignité chaque citoyen. Face à l'adversité ça, nous étions unis, déterminés et sans faille. Fin de citation, c'est communiqué ça que nous sommes pour vous, qui sorti dans le bureau Primature. Eh bien, apparemment, résident dans la zone, te mené et une douane dans la base soit là, dans Kinskof, et t'as semblé que pas de comprendre que appareil ça son appareil explosif ou bien que yo pas de comprendre tout danger appareil ça. Une fois qu'il est arrivé dans la base là, drone a été explosé, il a tué 2 officiers de la police et puis blessé gravement 2 autres. Il a été quoi que l'explosion a été accidentelle, qui lié à la nature drone kamikaze ça. Mais détail précis sur qui monde qui était opéré drone là ou bien s'il était manipulé intentionnellement était inconnu. Incident ça a montré complexité complexe qui gagne dans la sécurité dans Kinskof, côté que utilisation drone dans opération anti-gang yo vinn tourner un bagage commun, mais côté que sécurité et contrôle technologie ça était problématique. En résumé, civil yo dans Kinskof qui était porté drone kamikaze dans base là pour aider dans bataille contre gang yo, eh ben malheureusement drone ça a été explosé accidentellement. D'après ça nous comprendre. L'autre point d'actualité c'est ancien sénateur Nenel Kassi qui joint libération li. Ancien sénateur Niplan Nenel Kassi reprend liberté li après que commissaire gouvernement Port-au-Prince Franz Moncler qui était questionnel du moins. Ancien parlementaire était arrêté dans date 2 août dans Pétionville pour complot contre sécurité l'État, financement groupe criminel à complicité dans un assassinat. Il était dit que il y a complicité dans l'assassinat au monde. Il était arrêté après un avis de recherche que DCPJ était metté DL. Commissaire gouvernement était questionné pendant plusieurs temps après un rapport de CPJ qui était accusé de complicité à gang. Il n'est pas clair si il était lagué Nenel Kassi et disons provisoirement ou bien si il lagué net. Ça veut dire qu'il y a liberté pour tout le monde. De toute façon, Nenel Kassi libéré. Toujours une actualité dans le pays d'Haïti, fois ça, on a parlé élection dans le pays qui t'a supposé fait, on a rappelé dans fin d'année ça. C'est comme ça que nous joignons que le Conseil présidentiel transition a organisé une séance de travail ensemble avec le Conseil électoral provisoire. L'État pays d'Haïti démontré unité et détermination pour rétablir la sécurité et puis assurer élection crédible, transparente et démocratique qui pourra le faire dans le pays. Président Conseil présidentiel transition, M. Laurent Saint-Cyr, accompagné par Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, ensemble avec M. Frinel Joseph, membre observateur dans le Conseil présidentiel transition en KPT, et puis tout responsable des affaires électorales, t'es participé hier mardi dans une session de travail importante avec membre Conseil électoral provisoire, KEPR. Réunion ça, oui, réunion au niveau ça, t'es fait partie engagement solide que l'autorité prend pour rétablir sécurité, garantir l'ordre politique et l'ordre public, on nous dit plutôt, et puis préparer pour élection crédible et transparente au bénéfice nation. Président Conseil présidentiel transition, t'es réaffirmé avec support chef gouvernement lui-même, engagement total l'État pour mobiliser toutes ressources qui sont nécessaires pour renforcer la lutte contre l'insécurité et puis protéger la population. Consolider confiance entre institutions et citoyens. Assurer l'établissement du processus électoral inclusif, impartial qui respecte standards démocratiques. Augmenter le budget Conseil électoral provisoire KEPA pour garantir efficacité, transparence et crédibilité du processus électoral. Dans la réunion ça, Conseil présidentiel transition, gouvernement et Conseil électoral provisoire ont démontré une tête ensemble sans équivoque, on nous dit dans une détermination sans faille
pour satisfaire entente peuple haïtien dans un moment décisif ça dans l'histoire pays. L'État a été plus engagé pour remplir rôle dans garantir stabilité démocratique et souveraineté pays d'Haïti. N'a pas rappelé que l'élection supposée faite dans fin d'année ça pour bailler pouvoir à un président élu en février 2025. Toujours question élection dans le pays, c'est ça qu'a parlé ces jours-ci. Il faut qu'on ait que le gouvernement lui-même a lancé un programme renforcement capacité parti politique qui est même légal dans le pays. Dans Mardi de la Nation, son initiative qui a fait en Haïti depuis quelques temps. Hier mardi 19 août, nous joignons le docteur Joseph André Gratien-Jean, qui c'est lui-même ministre délégué qui est en charge de question électorale là, qui fait qu'on ait que le gouvernement a lancé un programme renforcement capacité parti politique qui est même légal dans le pays pour permettre de participer dans l'élection qu'a bien pour faire et dans le pays et dans le moment que la situation et sécurité est difficile dans le pays. De toute façon, nous allons attendre un extrait dans ça, l'été dit. Encore 3 avril là, il y a 5 gros chantiers là-dedans. Et renouvellement personnel politique là, ça veut dire mettre dans tête pays là, moun qui élu qui pour diriger dans une série de postes qui mandé faut qu'il fait élection, c'est un gros chantier que accord 3 avril 2024 là bail transition, à savoir conseil présidentiel transition, gouvernement tout que Excellence Ali Didier Fils-Aimé a mené et que bon côté comme un ministre délégué qui bon côté sous question ça, sous question constitution et sous question élection. À chaque fois, moi en face nous, moi en face population qui ici, qui sous réseau, qui dans la diaspora, moi toujours tiens à rappeler rôle moi, qui c'est un rôle de facilitateur, un rôle de catalyseur. Moi pas là ni pour me faire écrire constitution, ni pour me faire référendum, ni pour me faire élection. Même là pour me booster, là pour me pousser, là pour m'engager dans ce sens ça pour que yo capable d'atteindre. Mais comme nous connaissons tout que depuis 1986, au-delà de toute difficulté, nous faisons choix ça aurait l'eau démocratie. Il y a une question de démocratie, il y a un bagage aurait l'eau, un personnel politique faut le renouveler. Faut gagner élection et c'est une élection pour population qui gagne l'âge pour le capable de voter et l'âge tout pour le capable candidat pour la choisir eh bien moun qui pour diriger. Ça c'est un gros moment question, c'est un moment pemba que transition gagne ameni organiser élection. Et nous connaît élection di chita sous parti politique. Mais tout dernière année ça yo instabilité politique là, vient ajouter sous lui dégradation climat, question sécurité avec un pilote problème social et économique, nous capables de dire qu'il vient faiblir dynamique parti politique yo. Et puis tout société a évolué tout. Il y a un pile changement qu'a fait dans la mentalité yo. Surtout si là qui fait en 2000 yo, qui très jeune, très jeune, qui pas de chance qui te connaît question référendum et qui pas de chance tout connaît question élection tout là-dedans yo. Et je vous dis ils sont très actifs dans le mouvement jeune pour que ils aient une place dans la participation politique yo. Qui fait que parti politique yo faut tenir compte de dynamique sociale là, de mutation qu'a fait dans la société là. Mais bagala pas facile pour eux. Surtout il y a un pays qui pas gagné, une longue tradition, une longue culture, Sam de Cabrelo, de démocratie, de pratique de parti politique, et bien capable de dire parti politique yo faibli. Même la société a faibli, et bien parti yo faibli tout. Mais comme nous connaissons que élection c'est parti yo pour faire élection, faut que vous voyez candidat, faut que vous ayez un discours politique, faut que vous ayez un programme politique. C'était Dr Joseph André Gratien-Jean qui lui-même n'a pas appelé c'est ministre délégué qui est en charge élection dans le pays, question électorale là, c'est lui qui est en charge yo. Côté que KEPA nous remarqué mettez tête ensemble avec KPTA et bien puis capable commencer à organiser élection qui t'a supposé faite dans fin année ça dans le pays d'Haïti.
Eh bien, pendant ce temps, nous joignons signataires accord Caribé qui ont même demandé pour le peuple là lever campé pour chavirer KPTA. Avec tout Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, qui, d'après ça, dit, continue à alimenter l'insécurité pour être capable de toujours rester sous pouvoir. Signataire accord Caribé, ça, ils profité de lancer un gros sitting qui a bien pour le fait dans la date 22 août, ça, qui vient là, côté qui a manifester. Entendez quelques réactions. Signataire accord Caribé, vient demander peuple là pour prendre destin en main. C'est peuple là qui voulait faire camper contre KPT qui gagnait 9 moun immoral sans dignité. Avec un PM de facto, Alix Didier Fils-Aimé, un incompétent qui ne peut pas gérer rien pour le peuple là. Accord Caribé qui se force opposition. Je dis encore, accord Caribé qui se force opposition. Demander tout citoyen engagé, tout militant conséquent, tout parti politique qui va la lose, qui toujours été bon peuple là, tout monde qui d'accord, ça veut dire que les gens qui sont battants, qui sont dans qui vivent dans une situation infra-humaine, qui pour lever camper contre mauvaise gouvernance, contre insécurité d'État, contre insécurité programmée, côté monsieur Damio, là où vous montez bouton, insécurité, pour qu'il toujours été sous pouvoir. Nous constatons, peuple ici, c'est 15 mois, il va entrer dans 16 mois d'échec. Pas gagné. Ils ont fait changer directeur de la police là, comme si c'est le directeur de la police là qui va faire sécurité dans le pays. Dans une initiative qui est télévisée qu'a faite dans le pays depuis quelques temps, qui est les mardis de la nation, hier mardi 19 août, le directeur général OAVCTA, Pierre-Jean-Raymond André, dit que l'Office d'assurance véhicule contre-tiers a lancé une campagne nationale qui relève motopam légal, une façon pour régulariser motocyclistes et renforcer la sécurité route nationale. Entendez un extrait dans la déclaration directeur. Le programme motopam légal là, qui va permettre nous, non seulement régulariser, je dis bien, les 70 à 90% des motos qui sont en circulation, qui sont vraiment en situation irrégulière, pour nous permettre de rentrer dans la légalité. Nous gagnons, j'aime dire tout à l'heure, OAVCT son entreprise publique, mais bien sûr à caractère commercial. Nous gagnons un manque à gagner de plus de 4,2 milliards de gouttes. Si que nous rentrons ces véhicules roulants, notamment motocyclettes, de la légalité, tout, parce que je dois dire que le programme ça, c'est un accord, bien sûr, en partenariat avec la DGI, la DCPR. Nous travaillons avec Plamota, qui est un syndicat qui est étendu sur tout le territoire, qui va permettre nous de travailler avec les autorités locales, tout le monde, toute entité qui est importante pour nous, pour permettre de rentrer les conducteurs à moto dans la légalité. Il va permettre nous jouer rôle nous dans la retraçabilité. Je dois vous dire que OAVCT, dans quelle que soit enquête administrative et judiciaire, il a fait des appels à l'OAVCT. C'est-à-dire, il a toujours demandé des informations. Donc, il y a un moto qui a circulé en situation irrégulière, il y a des cas qui sont capables de poser, des actes banditistes qui posent. Les moments de information sous un conducteur à moto, ils permettent moi-même personnellement, notamment au AVCT, produire des rapports et qui allaient surtout à la protection des conducteurs de l'ESA. Il y a évité que vous mélangez dans des situations parce que le fait que vous viennent légal, vous êtes protégé par institution l'État. Troisièmement, nous travaillons avec la DGI. Conducteurs, ils ont souvent situation irrégulière là, ils ont même tout en situation irrégulière, non pas seulement moto, mais aussi conducteurs là. Et c'est ça que fait nous travaillons avec la DGI qui va permettre que conducteurs là, DGI produit non seulement matricule fiscale et aussi permis pour capable conduire véhicule à moteur ça.
C'était directeur général OAVCT à Pierre Jean-Raymond André qui t'a parlé comme ça dans l'initiative ça qui relait mardi de la nation cap déroulé dans le pays d'Haïti. Nous allons observer une pause et nous retourner, nous allons parler de l'actualité internationale là. Nous allons connaître tout que les États-Unis voyaient un bateau, un gros bateau l'armée dans rad dans la mer en face pays Venezuela. Nous allons connaître pour qui ça après pause. Restez branchés pour tourner à l'heure comme ça. Nous retournons après pause là pour nous parler de une question constitutionnelle importante qui retournait sous centre attention nationale là après que le président Donald Trump ait annoncé intention pour interdire bulletin vote par la poste. Le président a déclaré administration liée pour implémenter un décret que le signé pour finir avec bulletin vote par la poste parce que y a la cause corruption qui veut dire moun pas ka voter encore par la poste. Une déclaration que le fait sans preuve. Mais est-ce que un président a réellement fait ça? Pour plus d'informations sur l'implication légale et constitutionnelle que ça a gagné, on a rejoindre Jean-Robert Philippe dans un reportage. Une question constitutionnelle importante retournée dans l'actualité nationale là aux États-Unis après le président Donald Trump a annoncé intention pour interdire vote par la poste. Le président a déclaré l'administration liée capable de commencer avec un décret présidentiel pour mettre fin dans vote par la poste là à cause bulletin sa yo corrompu. Une réclamation d'y fait sans d'y pas preuve. Mais question est-ce que un président actuellement capable de prendre une décision comme ça? Réponse bref là d'après expert légal c'est non. Le président n'a pas une autorité légale claire pour lui interdire vote par la poste unilatéralement donc pour contre lui. Question ça a touché directement la Constitution américaine sous attribution pouvoir sur élection. Constitution américaine et spécialement article 1, section 4, bail parlementaire État yo responsabilité pour organiser élection fédérale dans qui l'heure, qui côté et qui manière. Constitution bail congrès à tout pouvoir pour lui faire changer loi État sa yo mais il n'y a pas de président, aucune autorité comme ça. Nous avons déjà témoin d'un défi légal comme ça avant. Dans un dernier cas, un juge fédéral a bloqué un parti dans un décret présidentiel, l'administration planté prend en relation avec citoyenneté électeur comme condition pour voter. Le juge là a déclaré Constitution pas de président aucun pouvoir spécifique sur l'élection. Donc, qui côté plan président trouvé le journée jeudi a? Expert fait connaître pour gagner n'importe changement général, eh bien, il doit capable sortir soit bon côté congrès cap gain pour lui voter une loi fédérale ou bien bon côté parlement état pour yo même à voter nouvelle loi. Allié président, yo même tout yo capable encourager changement ça yo. Mais une loi fédérale a monté un massif sérieux pour faire face avec l'opposition démocratique avec possibilité pour mettre fin à l'obstruction Sénat capable d'imposer avec système filibuster qui va au droit pour parler sans limite et qui seulement a demandé 60% voix pour plus forte législation. Voter par la poste était une méthode populaire que les électeurs utilisaient en pile pour voter pendant l'élection. D'après la commission assistance électorale, sous chaque 10 bulletins vote, 3 là-dedans ont été faits par la poste dans la dernière élection générale. Chaque État a un propre règlement par sous façon pour électeurs voter par la poste pour assurer d'abord sécurité, signature électorale qui doit matcher avec un échantillon qui est disponible et puis habilité électorale lui-même pour suivre parcours bulletin liant depuis la sortie de la poste jusqu'à ce qu'il arrive dans le bureau de vote là.
Moun qui pas d'accord avec plan président pour l'interdit moun voter par la poste pendant la période électorale là, bien fait connaît une décision comme ça à retirer droit électeur gagné qui dépend de méthode ça tant que vieillard yo, handicapé yo, avec citoyens américains qui soit dans l'armée ou bien civil qui basé à l'étranger. Pour qu'on y a, quel que soit le décret exécutif qui t'apprend sous question ça, donc interdit électeur voter par la poste pendant la période électorale là, eh bien, il est capable presque certain que le pral monter yo masse fait dans le tribunal. Une autre bataille légale sous règles fondamentales démocratie américaine. Depuis l'État Maryland, M. Jean-Robert Philippe, Téléimage. Merci Jean-Robert Philippe pour le reportage ça. Une autre bonne administration ton plan dit que le pral révoquer autorisation sécurité pour 37 officiels gouvernement actuel là avec officiels anciens administration. Selon quelques observateurs, c'est une action revanche que le président Donald Trump a fait là qui visait officiels qui a servi pays qui dans communauté intelligence gouvernement fédéral. Dans une note qui était publiée hier par directeur intelligence nationale là, Tulsi Gabbard, li accusé officiel qui ciblé yo comme moun qui était participé dans servi exam intelligence information pays pour faire politique et pour avancer objectif partisan yo. Directeur intelligence nationale là, Tulsi Gabbard accusé moun sa yo, li accusé tout que yo te fait partie de un groupe moun qui t'a protégé ou du moins qui t'a retiré information qui censé t'a supposé protéger information classifiée ça yo que relé dossier top secret dans pays a. Action ça fait partie de une démarche que l'administration Trump l'a fait, l'a mené là pour utiliser force gouvernement contre adversaires politiques yo. Et puis ça reflète tout méfiance que le président Donald Trump gagne envers officiels qui travaillent dans le service intelligence des États-Unis. Un département dans l'État que Donald Trump a considéré depuis longtemps qui travaille contre intérêt lié. Et puis, fois ça, nous parlons qu'on est que bateau destroyer américain prend direction de l'eau en mer qui tout près pays Venezuela, pendant que Donald Trump a cherché faire pression sous cartel drogue. États-Unis a déployé 3 gros bateaux destroyer avec missiles guidés dans la mer qui tout près pays Venezuela, dans objectif pour combattre menaces qui sorti dans cartel drogue dans Amérique latine qui a fonctionné dans Venezuela. Déploiement ça a fait partie des efforts que le président Donald Trump a fait pour détruire cartel drogue ça yo. Selon ça, un officiel américain qui était informé sous dossier ça a fait connaître. Officiel gouvernement ça qui pas autorisé faire commentaire public sous cause ça, te dit Yemadia sous condition anonyme que bateau destroyer USS Gravely, USS Jason Dunham et USS Samson t'a supposé arriver dans zone la mer Venezuela très bientôt. Mouvement déploiement destroyer avec personnel américain yo a fait pendant que Donald Trump a fait des machines même pour utiliser force militaire pour contrecarrer cartel vénézuélien yo que li blâmé pour circulation de drogue illégale dans la communauté américaine. Président vénézuélien lui-même Nicolas Maduro dit que États-Unis a augmenté menace que l'a fait contre pays li et li paraît pour correspondre ensemble avec eux. Nous allons passer fois ça dans l'actualité internationale là, nous allons aller dans le pays Corée du Nord. Eh bien, c'est ce puissant leader Corée du Nord, Kim Jong-un, qui te dit que pays le pape jamais pays Corée du Sud même comme un partenaire diplomatique. D'après ça, média l'État, il a été publié jeudi qui mercredi, ce Kim Jong-un qui lui-même et il a fait connaître qui c'est un monde très proche Kim Jong-un, ça veut dire qu'il y a une influence sur Kim Jong-un. Il dit que le pas d'accord établi aux relations diplomatiques à Corée du Sud n'a précisé que ce Kim Jong-un, c'est une plus gros officiel conseiller politique frêle. Il a dénoncé l'exercice militaire que Corée du Sud et les États-Unis a continué à faire dans la région. Il a ça comme un exercice pour faire une invasion. Et puis il a déclaré que geste demande la paix que Séoul a fait des marches pour le faire. Il a caché derrière lui une mauvaise intention. Ça qui mettait relations entre deux pays, Corée du Nord et Corée du Sud, irréparable. Commentaire li a été fait pendant une réunion ensemble avec gros officiels ministère Affaires étrangères Corée du Nord pour discuter sous stratégie diplomatique que Frel pral faire, li pral adopter là dans jou k'ap vini là yo. Observateur fait croire que seul leader Corée du Nord Kim Jong-un gagne en pile influence sous lui. Nous pral kounya là dans ville Abuja dans pays Nigeria, côté que groupe Axam touye au moins 13 moun dans une fusillade qui a été fait dans une mosquée. C'est dans nord-ouest pays Nigeria que le groupe Axam attaqué une mosquée. Yo tué au moins 13 moun pendant que yo tap fait la prière matin yo. Personne n'a immédiatement revendiqué responsabilité pour attaque ça. Mais dans la ville Ouganda, Manturo, attaque ça a été fait en pile réel. Une ville qui est située dans l'état Katsina. Mais attaque ça yo souvent qu'on a fait dans la région nord-est là, avec zone côté que dans Nigeria, en pile moun qui a fait agriculture, en pile agriculteur,
qui a eux-mêmes fait l'élevage mouton, c'est de temps en temps, c'est tout le temps qu'il y a un conflit pété entre cultivateurs locaux et paysans, peut-être accès à de l'eau et certainement peut-être terrain qui ont prendre en main l'autre. Conflit ça qui vient pimenter ces jours-ci, dernière année ça yo remarqué qu'on conflit ça au petit gens vient pi enragé. Eh bien autorité ont été averti que plus paysans qui fait l'élevage mouton pour prendre zam puis continuer goumen. Commissaire État Katsina a dit que l'armée, ensemble avec la police, était déployée dans la zone après attaque ça qui était faite dans mardi matin. Après 13 personnes mourir, une attaque qui était faite. Goumen qui a fait un paysan pour affecter avec question de l'eau dans la zone. Nous allons passer dans l'autre information parce qu'il va intéresser nous, les gens qui sont intéressés dans les affaires mystiques, les affaires spirituelles. C'est comme ça que nous joignons que plusieurs centaines de pèlerins dans le pays Bulgarie te célébré Nouvel An divin ça, dans une cérémonie mystique. C'est une célébration spirituelle qui unique, qui déroulait sous tête d'un monde. Monde ça qui aurait les Rila dans le pays Bulgarie, côté que plusieurs centaines de monde rassemblés pour observer ça y aurait une nouvelle année divin. Monde Rita, tout près d'une belle rivière, côté que plusieurs centaines de pèlerins a bravé une température fraîche avec brouillard pendant un rituel annuel. Moun sa yo n'a regardé là, c'est disciples fraternité blanc universel là, une société spirituelle qui mélangeait éléments christianisme avec mystique indien. Il a fait une cérémonie qui semblait avec une danse, côté que on danse qui aurait les pénorythmie, côté que n'a regardé là, il a fait mouvement, il a dansé, il a habillé en blanc et puis il a déplacé ensemble pendant qu'il a fait un cercle. Puis le reste ça yo quoi que pratique ça a aidé yo connecter avec énergie cosmique là. Et puis, il a célébré ça, il a considéré comme une nouvelle année divin. Le groupe a été fondé dans l'année 1920 par un professeur spirituel qui relève Peter Denov, qui est un citoyen pays Bulgarie. Bulgarie, si vous ne connaissez pas, c'est un pays qui est situé dans le sud-est Europe, qui occupait partie l'est péninsule Balkan. Il y a une frontière pays Roumanie dans le nord, et puis pays la Grèce, à pays Turquie dans le sud. Et puis, à la mer Noire, dans l'ouest. Donc, son zone qui est assez intéressante. Et capitale pays ça, relais Sofia. Pays Bulgarie, c'est un pays qui est renommé pour divers paysages, qui gagne la donne monne, plaine, avec une zone côtière sous bord en mer Noire. Et c'est une zone tout côté que en pile monde aller là, des pèlerins, des gens qui croient dans peut-être en mystique ou bien en spiritualité, c'est là y aller pour faire chant de cérémonie ça yo. Par contre pour même qui sont fait pour nouvelle année divin ça, sous croient dans ça, et bien il y a des gens qui croient que l'année ça a changé, c'est une nouvelle année divine. Et façon ça qu'il a pratiqué là, nous avons regardé là dans le pays Bulgarie, son façon pour connecter avec cosmos là, c'est des connexions cosmiques qu'a fait, c'est des vibrations qu'a échangé pour commencer une nouvelle année divine. D'après ça, il fait qu'on aime. C'est sous notre ça, notre spirituel ou bien mystique, ça pensez que nous avons fini bulletin nouvelle pour journée aujourd'hui. Nous avons dit une autre fois encore merci parce que vous avez été branché sous Téléimage pour suivre bulletin nouvelle nous. Un bulletin nouvelle qui sont collaboration VOA Créole ensemble avec Téléimage, côté que nous décidons pour tes actualités, dernière actualité, nouvelles qui intéressent, nouvelles qui ont passé en dedans pays d'Haïti, qui ont passé là sous terre américain ou bien au niveau international qui supposé intéresser. Le directeur technique nous c'était Fred Kaimit, non pas c'est Valerio Saint-Louis, nous sommes informés, on a cassé rendez-vous ensemble avec vous demain pour une autre bulletin nouvelle. Bonsoir tout le monde.